Être une mère SOS exige beaucoup de la part de celles qui s'y engagent. Ces éducatrices spécialisées doivent pouvoir assurer leur rôle de mère au foyer ainsi que celui de mère de centre. Le test du psychologue va déterminer du potentiel de chacune d'elles. Parce que les enfants peuvent pousser très loin dans la relation, en étant difficiles au quotidien, en amenant les souffrances qu'ils ont pu avoir dans leur vie. Donc la psychologue va venir justement tester leur niveau et leur capacité à pouvoir être un cadre éducatif et une stabilité affective. Une fois ce cap passé, vient la période d'immersion. Nadine est dans ce cas. Depuis peu, elle partage sa vie entre sa maison et celle-ci. 7 semaines à plein temps avec 5 enfants du village, la 6e avec son mari et son fils de 18 ans. Une vie dans laquelle l'organisation tient une place prépondérante. J'habite Papara, donc voilà, c'est une question d'organisation en fait. Et ta famille peut venir te voir ici, oui. Voilà. Faire la cuisine, assurer les devoirs, le suivi éducatif, le retour des enfants, bref, un quotidien identique à toutes les mères, si ce n'est que pour certaines mamans SOS, ce quotidien peut user. Elles ont d'ailleurs préféré devenir aide familiale, comme Amalone. C'est vrai que c'est une décision que j'ai prise, que j'ai voulu changer de toute façon de mère SOS à aide familiale. Et puis, c'était mieux pour nous. Cette idée n'a jamais traversé l'esprit de Maïma. 7 ans qu'elle conjugue ces deux vies avec toujours le même enthousiasme. Être très patiente et puis avoir aussi cette aimer partager avec les enfants, aimer travailler auprès des enfants. Parce que ça demande beaucoup de patience et beaucoup de chaleur aussi et d'amour. Disponibilité et tolérance, voilà ce qui caractérise une maman SOS, deux critères primordiaux pour restructurer des fratries en perte de repères, des victimes qui passent parfois jusqu'à 10 ans de leur vie au sein de la douzaine de maisons de substitution qui les reçoivent.